Salut mon frère, ma soeur, je suis Jeff Tefouani. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau message. Nous allons lire dans Romains 5, versets 17 à 19. Lisons la parole de Dieu. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par le seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul. Ainsi donc, quand par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Bien dans le Seigneur, ici nous voyons que par le péché d'Adam, l'homme a été condamné. Par le péché d'Adam, l'homme a été séparé de Dieu. Par le péché d'Adam, l'homme s'est éloigné de Dieu, s'est écarté de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Dieu haït le péché, il ne regarde pas le péché, il n'aura pas la saleté, mais il aime le pécheur. Alors mon frère et ma soeur, toi qui me suis, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui es en train de vivre dans le péché, toi qui es en train de te réjouir du péché, tu es animé par le désir de la chair, par les désirs de ce monde, par les plaisirs de ce monde. Mon frère, ma soeur, le temps est arrivé que tu puisses accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Il est là, il te regarde. Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Jésus-Christ s'est laissé abandonner, chicoter, frapper à la croix à cause de toi et moi, afin que toi, tu sois sauvé. Par le péché d'Adam, tous ont été condamnés. Mais lui, il est venu pour nous donner la vie. La Bible nous dit que dans ce verset que nous avons lu, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Lui seul. Mon frère, ma soeur, il y a l'abondance de la grâce qui t'attend. La grâce, c'est la puissance de Dieu qui te permet de faire des choses que toi-même tu ne peux pas faire. Tu es en train de vivre dans le péché. Parfois, tu haïs ce que tu vis. Parfois, tu haïs les actes que tu poses. Mais tu n'as pas la force de pouvoir dire non. Parce qu'il y a un esprit qui te domine. Parce qu'il y a un esprit qui te contrôle. Alors, Jésus-Christ est venu pour rendre les gens libres. Pour te rendre libre. Jésus-Christ est venu pour te rendre libre. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Toi qui n'as jamais accepté le Seigneur. Il est temps. Jésus-Christ est en train de frapper à ta porte. Et le verset que nous avons lu dans Romains 5, 18, qui dit « Ainsi donc, quand par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Alors, par un seul homme qui a péché, Adam, nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés. Tous les hommes sur la terre sont condamnés. Mais Dieu, par son immense amour, il nous a envoyé son Fils pour qu'il vienne souffrir, mourir à la croix, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Il est capable de pouvoir te changer. Il est capable de pouvoir changer ta situation. Il est capable de pouvoir te guérir. Il est capable de pouvoir faire tout ce dont tu as besoin. Parce qu'il a créé des bonnes choses pour toi. Les projets qu'il a conçus pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Oui, il te connaissait avant que tu sois né. Il te connaît très bien. Il te voit. Tout ce que tu es en train de surpasser, il te voit. Toutes les épreuves de la vie, les circonstances, la douleur, la joie, les malheurs, tout ce que tu es en train de surpasser, Jésus-Christ est vivant, il regarde. Car toute chose est nue devant lui. Alors ma soeur, ouvre ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Accepte-le comme étant ton Seigneur et Sauveur. Il est le véritable Dieu. Il est bon. Cherche-lui, tu vas le trouver. Appelle-lui là où tu es, tu vas le trouver. Il y a un garçon qui va regarder cette vidéo. Tu es en train de souffrir. Tu poses des actes, parfois tu regrettes pourquoi tu le fais. Tu pleures la nuit seul. Tu es en train de chercher qui va t'aider. Tu ne trouves pas la solution. Tu vis dans la pornographie. Tu es en train de vivre dans la masturbation. Tu es gay. Tu es homosexuel. Tu as les désirs de coucher avec d'autres garçons comme toi. Mon frère, si tu m'écoutes,
Dieu a besoin de toi. Viens à lui. Ne te laisse pas abandonner. Viens à lui dans ta vie, à lui. Appelle-lui, invoque-lui là où tu es. N'endurcis pas ton cœur. Il n'y a personne qui va t'aider. Mais Jésus-Christ est là pour t'aider. Jésus-Christ est venu pour toi, mon frère et moi. Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs, comme toi et moi. Ce qu'il a fait à moi, il peut le faire à toi. Il est capable de te délivrer, mon frère. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Donne ta vie à lui. N'abandonne pas Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Donne ta vie à lui. Là où tu es, agenouille-toi. Demande à Jésus-Christ de t'aider. Appelle-le dans ta vie. Si tu as besoin d'un serviteur de Dieu, il y a le numéro juste à côté. Tu peux nous contacter afin qu'on puisse t'aider. Jésus-Christ est Seigneur. Il te regarde. Il a besoin de toi. Il y a une voix qui t'accuse que Jésus-Christ ne peut jamais te pardonner. Il y a une autre voix qui dit que tu dois d'abord arrêter tout ce que tu fais afin que tu puisses venir à Jésus-Christ. Mon frère, je te dis, ça c'est le mensonge. C'est le mensonge. Le diable est en train de te mentir. Le diable est en train de te mentir afin que tu puisses demeurer dans le noir. Jésus-Christ veut apporter ta lumière, sa lumière à toi. Il veut venir éclairer tous les recoins de ta vie pour que tu sois dans la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il a besoin de toi. Quand nous sommes malades, nous partons pour aller voir un médecin. On ne va pas voir un médecin quand vous êtes déjà guéri. Nous partons voir un médecin quand nous sommes de la douleur. Quand nous souffrons, c'est là où nous partons pour voir un médecin. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement un médecin. Jésus-Christ est plus qu'un docteur. Jésus-Christ, c'est celui qui opère des opérations sans cicatrice. Les maladies que la science a déclarées comme étant des maladies incurables, qui ne guérissent pas. Jésus-Christ guérit le sida. Jésus-Christ guérit le cancer. Il n'y a pas un péché qui ne peut pas pardonner. Il n'y a pas un péché que Jésus-Christ ne peut pas pardonner. Toi qui as commis des avortements, Jésus-Christ est capable de te pardonner. Toi qui as tué les gens, Jésus-Christ est là, il est capable de te pardonner. Toi qui es en train de voler, qui vole tout le temps, tu as cet esprit qui t'envoie à voler, qui t'anime à voler. C'est contrairement à ta volonté. Jésus-Christ est là pour te délivrer. Viens à Jésus-Christ, mon frère et ma soeur. Dieu a mis devant nous le bien et le mal. Qu'est-ce que toi tu choisis? Quel est le Dieu que tu vas servir? Qui sera le maître de ta vie? Qui va gouverner dans ta vie? Qui va changer la situation de ta famille? Quel est ce Dieu-là que toi tu invoques, qui va venir te délivrer, toi et tes enfants? Quel est ce Dieu-là que toi tu invoques, qui va venir te délivrer, toi et ta famille? Quel est ce Dieu-là que toi tu invoques? Quel est le choix que tu as fait? Qu'est-ce que tu as résolu en ton cœur? Qu'est-ce que tu te dis, ma soeur et mon frère? Toi qui m'écoutes à l'instant, change de comportement, repens-toi, repens-toi, Jésus-Christ est vivant, repens-toi. Repentance veut dire que tu changes de manière de vivre, tu changes ta façon de penser, tu changes ta manière de réfléchir, tu changes la manière que tu fais les choses, tu donnes toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu le mets au centre de ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de choisir, ma soeur et mon frère? Dans Josué 24, versets 14 à 15, nous allons lire. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux de Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Joshua, un brave homme. Josué, un homme, un guerrier, un soldat, a conclu dans son cœur. Josué a conclu dans son cœur, lui et sa famille, ils vont servir le Seigneur. Toi, mon frère, qui tu vas servir? Qui tu vas servir, mon frère? Jésus-Christ a la vie. Si seulement tu savais ce que Jésus-Christ pouvait faire dans ta vie, si seulement tu connaissais ce que Jésus-Christ pouvait faire dans ta vie, au sein de ta famille, pour ton avenir, si seulement Dieu pouvait t'ouvrir les yeux de comprendre ce que t'attend demain, ce qu'il a planifié pour toi, car il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de meilleur et non de malheur. Jésus-Christ est vivant, ma soeur et mon frère. Viens à Jésus-Christ.
Tu es né pour l'adorer. Tu es né pour louer. Tu es né pour être en relation avec lui. Tu es né pour être en compagnie avec Jésus-Christ. Tu n'es pas né de vivre seul. Tu n'es pas né à faire du n'importe quoi. Jésus-Christ est vivant, mon frère et ma soeur. Alors, toi qui me regardes maintenant, toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur Sauveur, l'opportunité, l'occasion est là, se présente devant toi. Jésus-Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Écoute la voix qui te parle. Accepte-le comme étant ton Seigneur Sauveur. Accepte-lui. Il est Dieu. Il a besoin de toi. Il veut te parler. Il veut t'orienter. Il veut te montrer des choses cachées que toi tu ne connais pas. Il a besoin de toi, mon frère et ma soeur. Alors, dans les commentaires, il y a la prière. Si vraiment tu es touché par ce message, tu veux accepter Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur, répète la prière qui est dans les commentaires et Jésus-Christ viendra habiter dans ton cœur. Sache que quand un seul âme a accepté Jésus-Christ, au ciel il y a la fête, au ciel il y a la joie. Jésus-Christ est joyeux parce que Jésus-Christ est venu pour toi. Jésus-Christ est venu te chercher, il a besoin de toi. Que Dieu vous bénisse, mon frère et ma soeur. Merci d'avoir suivi ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir, on se retrouve prochainement. Bye.